BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Je voudrais vous parler pendant quelques minutes autour des Doxa. Bien aimé, ce moment, désormais nous l'avons dénommé le rendez-vous de la gloire. Je suis en train de le sentir dans mon esprit que Doxa 2022 sera tellement particulier comme événement au point que vous n'imaginez pas. Parce que le Seigneur s'est décidé, je dis le ciel s'est décidé de visiter certaines personnes parmi nous. Ma prière seulement est que tu ne manques pas sur la liste, que ton nom ne manque pas sur cette liste des personnes dont le ciel s'est décidé de visiter et faire du bien. Si c'est toi, tu lèves ta main, tu me donnes un bon amen. Amen. Ah, tu vois, hein, c'est juste quelques mains seulement. Comme pour dire que oh, tombe le boroté, ça dit que ça n'a pas été. Même le ciel a pris acte. Bon, je te donne une deuxième chance quand même. J'étais en train de dire ceci. Le ciel se décidait de faire du bien à plus d'une personne. Ma prière est que toi aussi, ton nom figure sur la liste de personnes que Dieu s'est décidé de visiter et de bénir en cette édition d'Oxa 2022. Je disais, si c'est toi, si réellement tu fais partie de ces personnes, lève ta main et donne-moi un amen vibrant au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas quand même normal que nos vies avant Doxa et après Doxa restent les mêmes. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Je bénis le Seigneur. Il y a une famille qui m'a appelé. Papa Mike, nous sommes en train de quitter Paris pour... je viendrai avec mon épouse et mes deux enfants. En réalité, je venais pour la pierre tombale de papa ou maman, je ne sais pas. Mais quand j'ai appris que Doxa aussi, je voudrais quand même profiter de garder à Kinshasa, passer carrément ce moment avec vous. Je dis waouh. Alors que me parlait un autre couple et un autre frère m'appelle de Johannesburg, l'un à Johannesburg, l'autre à Cape Town, pour me dire papa Mike, je ne peux pas manquer à Doxa. Je dis gloire à Dieu. Et que dire de tous ces frères Lubumbashi dans nos différentes promesses qui n'arrêtent pas de nous promettre d'être là. Je me dis si quelqu'un peut partir de Johannesburg, partir de Paris pour Doxa. Yomuto Vandara na Lemba, on a Kinshasa Oyate. Yo. Aussi, ce que je voudrais te demander, c'est que tu ne peux pas venir seul. Tu ne peux pas venir seul. Tu ne peux pas venir seul. Fais un effort de nous amener au moins 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. C'est-à-dire chacun de nous amènera 5 personnes. Le premier jour, si nous visite pour la première fois, il s'élève. Je demande qui t'a amené. La personne qui aura amené 5 personnes aura une grâce particulière. 5 personnes. Ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Généralement, je fais un constat. Quand on dit ne viens pas seul, les pasteurs pensent que c'est l'affaire des fidèles. Pasteur Samuel, ne viens pas seul. Je ne parle pas de maman Higuette, non. Pas maman Higuette. Pas maman Higuette. Je ne parle pas de grâce. Alberto, non. Son frère, non. Ne venez pas seul. Ah. Que vous pensez, vous, non. Non. Bangote. 5 personnes. Qui est prêt à le faire? Maintenant, toi, j'ai confiance. Hein? Toi, tu peux nous amener même 10. 5 personnes. Il a promis 5 personnes. On va passer un fort. On va grandement ouvrir les yeux. Hein? Seulement pour voir ces 5 personnes. Aussi, je me demandais, les 5 personnes, c'est par jour ou bien pendant toute l'édition? Toute l'édition.
Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais rapidement te rappeler le programme. Contrairement à ce qui avait été dit précédemment, je crois que le pasteur Samuel a pris le temps de pouvoir en détailler. Retenez que voilà, le dimanche prochain c'est le 25, vous le savez, c'est la Noël. J'aimerais qu'un jour je nous parle autour de cette histoire de Noël et toute la confusion qu'il y a dans la tête. Ça viendra peut-être même le jeudi, le dimanche prochain. Alors vous savez quand même que Jésus n'est pas, je n'ai pas prévu ça, mais pas qu'on en parle. Jésus n'est pas né quand même le 25, vous le savez, non? Ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Par contre, moi, je suis un peu d'accord. Quand certaines personnes pensent que c'est une date commémorative, c'est-à-dire où nous sommes en train de commémorer la naissance de Christ. Parce que nous voyons quand même que Jésus est venu sur terre un jour par la voix d'une femme. Une commémoration, c'est différent. Non, on ne célèbre pas l'anniversaire de Jésus. Et chez nous ici, on ne met pas beaucoup d'accent sur ce genre de choses-là, Noël et patati patata. La preuve, c'est que ça va être un culte normal comme tous les autres. Il ne faudra pas priver les enfants quand même, mais dites-leur quand même en réalité que nous ne fêtons pas l'anniversaire de Jésus, mes enfants, mais nous sommes en train de... Voilà, hein. Parce que chez le voisin, quand on va manger un peu de sauce, l'enfant sera chic. Il te dira, mais papa, qu'est-ce que tu m'as fait finalement? Pourquoi tu ne l'as pas fait aussi pour moi? Mettez les enfants quand même dans une sorte d'équilibre, mais tout en leur enseignant que ça n'a rien à voir avec l'anniversaire de Jésus. Ça, c'est quand même la vérité. Alors, juste après la Noël, c'est le 26, c'est un lundi. Après Noël, les 26, c'est un lundi. Donc ça, en réalité, la grande retraite générale ne commence pas le 26, contrairement à ce qui avait été dit précédemment. Alors, le 26, c'est tous les collèges des serviteurs, des ouvriers. Tu es ouvrier, tu es ouvrière, ici dans sa présence, church. Le 26, c'est un lundi. Le 26, c'est un lundi. Nous sommes ici à partir de 19h30, 20h30 au plus tard. Nous sommes déjà là. Et pour nous, donc, ça aura déjà commencé. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier. Accommoder l'atmosphère. Recommander la grande retraite générale de toute l'église qui va commencer juste le jour suivant à la grâce de Dieu. Assainir l'atmosphère spirituelle. Prier, recommander l'action à Dieu. Et dans tous les détails près. Arrivé le 27, c'est un mardi. Et cette fois-ci-là, à partir de 20h, les portes seront grandement ouvertes pour nous recevoir. Et partout, nous serons en provenance. Et là, c'est la retraite générale, comme nous en avons l'habitude, de toute l'église. Maman, venez avec papa. Venez avec les enfants. Chacun muni de sa natte. Et toko ya caoutchouc. Ya caoutchouc, voilà. Ya caoutchouc. Ya kekele, ya makwana te, ya makasa te. Ya makasa te. Wana te. Memela biso ya caoutchouc. Ya caoutchouc. Oto benga communion ya bandinga ria, ya biso owana. Parce qu'ici chez nous, ne laissez pas des toko ya kekele pour qu'après ça devienne des minces quoi et ça devient compliqué. Non, on n'en a pas besoin. Amenez-nous le caoutchouc. Ta propre natte à toi. Ça dit, tu viens avec les enfants, ils sont au nombre de 5 nattes pour qu'ils soient à l'aise. Si 3 peuvent être entassés, ça peut passer. Ok, gloire à Dieu. Donc, amenez-nous chacun muni de sa natte. Muni de sa natte. Et ne faites pas de confusion. Hein. Tu peux repartir avec ça le matin pour revenir. Ça dépendra, sinon le service du protocole pourra s'en occuper pour qu'il n'y ait pas embrouillement autour de cela. Nous commençons le 27 avec toute l'église, la retraite générale. Le 27, à partir de 22h jusqu'à l'aube, comme nous avons l'habitude. C'est la prière moto na moto. Moto na moto. C'est-à-dire que ça l'ole qui tient à ma belle, au monde en possible. Eh, l'ole aux andeboué. Avant goût, au goûter pena l'ole awa. Ah oui, ça bon. C'est quand je parle, tu ne réalises pas. Au monde appelle ah bon, l'ole les andeboué. Yako au monde l'ole awa. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça c'est à partir du 27. Et ben dans le 27. C'est le mardi. Quand on arrive le 28.
Il y aura des programmes en modules comme nous en avons l'habitude. Il y a le module de 6 heures. Il y a les modules de quelle heure encore, pasteur? De 11 heures. Il y a les modules de 16 heures. Pourquoi? Et quand on arrive mercredi, le module de 16 heures, c'est la plénière. La plénière, c'est quoi? C'est le séminaire qui commence. Vous venez très bien habillé parce que c'est des moments de fête, des moments de la célébration de la parole. Vous venez bien habillé comme que je vois là, bien habillé. Voilà. En bleu ciel. Comme Berger Diedo. Sa cravate, en fait, je n'ai pas réalisé que c'était lui. Tant que cravate rouge, ancien premier ministre Matata Polo, ils ont papa Diedo. Parce que soit quelqu'un qui a Baxelo comme un mapon. Donc, il y a bien, comme on papa Lampard, aider, classé. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Alors le jeudi, plutôt le mardi, on commence. Et le mercredi, c'est la plénière. C'est le séminaire qui commence. Séminaire et bandi. Arrivé le jeudi, c'est le séminaire qui se poursuit. Jeudi, séminaire n'a pas quoi. Le même mercredi, quand on finit le séminaire, tout le monde, plus tard, 19h, culte et Sili, ceux qui peuvent faire la maison, revenir rapidement à la séance de nuit, reviennent. Nous continuons le jeudi, il y a encore plénière. Voilà, et quand on arrive le vendredi, vendredi, il n'y a pas plénière à 16h. Parce que ce sera le 30. Et nous aurons notre réveillon de fin de l'année. Nous avons introduit quelques documents au niveau des autorités de la place pour l'octroi, l'autorisation, sinon du rond-point Willery. Je crois, comme j'étais un peu absent, et là que je suis revenu, je vais essayer de savoir un peu où nous en sommes, ensemble avec le pasteur Samuel, mais aussi à maman Christine qui était en train de nous aider avec ça. Et là que je reviens, je crois que nous allons continuer, voir comment nous pouvons avoir à notre possession le rond-point Willery, parce que nous voulons célébrer. Vous savez comment nous avons l'habitude. L'autre fois c'était en route, nous avons comme ça bloqué toute une avenue, et je crois que si nous pouvons aller sur le rond-point Willery, nous serons à l'aise de pouvoir passer notre réveillon, et ce sera des moments bien. Dans les cas contraires, carrément, nous allons nous contenter de le faire à l'église. Je ne sais pas, ici il y a encore des lois qui continuent, et qu'on soit, vous savez que par moments, il y a beaucoup de restrictions depuis un temps autour de tout ce qu'il y a comme événement et tout ça nocturne. Dans le cas contraire, nous serons obligés de replier ici au temple, et ce sera quand même différent. Voilà, nous le ferons de cette manière. Et quand on arrive samedi, après le réveillon, tout le monde peut rentrer chez soi. Nous finissons avec les jeunes. Et quand tu rentres chez toi, tu peux manger normalement. Il n'y a pas d'activité ici. Ça ne veut pas dire que Doxa a pris fin, non. Nous mettons une pause et nous ouvrons les jeunes. Nous revenons dimanche 1er janvier 2023 dans un culte particulier extraordinaire d'action de grâce, et qui va d'ailleurs marquer la clôture et la fin de Doxa 2022. Ce moment, ce sont des moments de prières intenses, des moments de la recherche de la face de Dieu. Nous venons prier et avec jeûne. Ne fais pas une amalgame où tu viens croyant que tu gênes avec nous, alors que toi, quand tu rentres à la maison, tu as bien ton foufou, ton coin, comme tu aimes le faire. Non, ça ne sert à rien. On ne se moque pas de Dieu. C'est pour ton bien. De toute façon, le jeûne ne doit pas être une corvée. C'est un exercice spirituel que tu dois trouver normal. Ce qui est bien, c'est que l'église a souvent l'habitude d'organiser le thé le soir pour ceux qui viennent un peu tôt, tout ça. On va dire ça, c'est bon? On maintient ça? Vous maintenez ça? C'est bon déjà dans votre cercle? Ne me dérangez pas. Mon pasteur. Ok. Alléluia. Amen. J'aimerais sincèrement encourager toutes les personnes. Il y a d'abord un programme. C'est que la semaine prochaine, comme ce sera pratiquement la dernière semaine avant Doxa,
Pendant que toute l'église, nous nous mettions à travailler, à mouiller les maillots, nous allons faire l'évangélisation. C'est prévu en 2 temps. D'abord, premièrement, le mercredi prochain et le samedi. Évangélisation mercredi, ce n'est pas une affaire de la chorale, ce n'est pas une affaire de la jeunesse, c'est l'affaire de toute l'église. On aimerait avoir les mamans avec nous, les papas, pratiquement tout le monde. Nous viendrons ici le mercredi à partir de 11h. mercredi à partir de 11h pour l'évangélisation. De midi à 15h, 16h par là. Le mercredi et les samedis de la semaine prochaine. Samedi, nous allons nous déployer sur toutes les avenues de Lingwala, de Kinshasa, sur le rond-point Willeri, sur les différents marchés que nous avons, notamment Kalembelembe, Rai et même Liboulou qui est de l'autre côté. Pourquoi pas même le grand marché? C'est notre proximité. Nous le ferons comme ça déjà ce mercredi à partir de 11h. Nous serons là, nous les pasteurs. Question de pouvoir organiser les choses en équipe. Pasteur Samuel, on doit être là. Cette descente importante, cette activité importante que l'Église prévoit. Pour cela, j'aimerais bénir et encourager toutes les personnes qui ont mouillé le maillot hier. J'ai eu de très bons échos. Il y avait une équipe ici forte qui a fonctionné sous le rond-point Willeri, qui n'a pas arrêté de parler de Christ, parlant de Doxa, que toi-même, tu te reconnais dans l'équipe. Je dis, et là que je libère cette bénédiction, elle ne peut pas se tromper pour aller tomber sur quelqu'un qui n'était pas là. Ce n'est pas que tu avais... Non, Daddy, ça peut venir aussi sur moi, parce que j'avais les intentions. Je ne parle pas des personnes qui avaient les intentions. Que la bénédiction du ciel me localise toutes les personnes avec précision qui avaient été sur le rond-point de Zulri, annonçant Jésus, parlant de Doxa. Soyez bénis au nom de Jésus. Pas là. Amen. Comme un cadre. Comme un mouton important dans la société. Amen. Comme on peut attendre fin de l'année vraiment dans les 31 à 12 heures juste. Amen. Amen. Nabi moto te mutuka. Mutuka. Nazuyango. Alléluia. Amen. Et ça, j'aimerais dire un grand merci à encourager le président Diedo parce qu'il est là. Président Diedo. Berger Diedo, tout ça sous la coordination de cette équipe extraordinaire chargée de la mobilisation. Berger Diedo, le président Michael Ilunga, monsieur le berger junior. Je vous dis, c'est une génération de bonheur, vous savez, les amis. Non, c'était des jeunes, comme vous. Autant que David, petit mouké et panayo. On a Mandef, Daniel, petit. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un dit Amen. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.